Fatimata? Bah, ça va et toi? Tout en... Ouais, tout en couleur. Donc pour se présenter rapidement, donc moi je m'appelle Barbara, je suis freelance dans l'événementiel et j'ai aussi monté Smart Me Up Box qui est une box digitale pour entrepreneurs où vous avez tous les mois différents types de contenus dont un podcast dans lequel intervient régulièrement Fatimata justement. Et Fatimata, je vais te laisser te présenter rapidement et présenter l'atelier de Bogel pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Ok, alors moi c'est Fatima Tadia, donc du coup je suis créatrice modéliste je fais des vestes sur mesure pour l'atelier de Bodger. Donc l'atelier de Bodger c'est le nom de ma marque, le nom de mon atelier. Je fais essentiellement des vestes sur mesure pour femmes. J'ai développé depuis 15 jours, 3 semaines, le coordonné, donc la veste plus le pantalon. La robe arrive, on me demande beaucoup la robe, ça arrive. Avec les chaleurs qui va faire là, avec la chaleur qu'il va faire, je pense qu'il est temps de la développer. Ensuite, bah voilà, je suis active depuis un an maintenant. Ça fait plus d'un an officiellement que j'ai quitté 10 ans de salariat, de vie salariat, pour être entrepreneur, être à mon compte et faire de ma passion mon métier. C'est le cas de le dire. Voilà. C'est le cas de le dire. Bravo du coup, hein, parce que c'est toujours courageux de se lancer. Puis bravo pour le développement de ces nouveaux produits. Moi, j'en étais restée aux vestes, mais c'est top si tu le développes et toujours sur mesure, les robes et les coordonnées toujours. Ok. Donc, je vous invite à aller voir après sa page parce qu'elle fait vraiment des trucs super. Et là, elle a remis plein de couleurs, justement. Elle va nous en parler un petit peu. Parce qu'on va parler créativité, c'est le thème du mois dans la box. Et quand je t'ai interviewé il y a quelques mois, justement, pour le podcast sur ce sujet-là, voilà, tu avais un peu partagé ce que c'était pour toi la créativité. Donc, ça, vous pourrez le retrouver dans la box de juin. Et pile quand j'ai sorti la box, tu as mis un post pour dire que tu avais mis un gros coup de frein il y a quelques semaines, quelques mois, je ne sais plus, et que tu as eu l'impression d'avoir perdu ta créativité. Est-ce que tu peux nous raconter justement ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que bon, après, je me suis lancée officiellement en avril, donc je me suis lancée, donc ça a très bien démarré. Peut-être trop vite, parce que j'ai eu beaucoup de commandes en très peu de temps. Donc j'aimais beaucoup ce que je faisais parce que l'idée c'était vraiment de créer la veste pour la cliente, la faire avec elle. J'aimais bien ce concept que la cliente reparte avec sa veste à elle et pas celle d'une autre, quoi. Qu'elle choisit ses couleurs et moi j'aime beaucoup les couleurs. Donc il y a toujours une touche de couleur, qu'elle soit à l'intérieur ou à l'extérieur, elle sera toujours présente. Et c'est vrai que quelques semaines avant le confinement, donc bien 4 semaines, voire plus, je tâtonnais. En fait, j'avais l'impression de faire tout le temps la même chose. Non pas que les clientes me demandaient tout le temps la même chose, mais je sentais qu'il manquait quelque chose, qu'il manquait l'âme de l'atelier de Bodgel, en fait, finalement. Et j'avais perdu, je m'étais noyée dans toutes mes commandes, finalement, et je me retrouvais plus dans les vestes. Et même quand je voyais les clientes à la fin, donc elles étaient très contentes, j'étais heureuse pour elles, mais je me retrouvais pas forcément dans la veste qu'elles portaient. Enfin, je sais pas, je retrouvais pas ma patte. Ouais. Enfin, c'est compliqué à expliquer. Mais donc voilà. Et en fait, le confinement est tombé. Et il est très bien tombé pour le coup. Parce qu'en fait, j'étais fatiguée. J'avais en plus de l'atelier de Bodgel, je préparais un raid humanitaire qui s'est annulé à cause du confinement. Donc en fait, j'avais beaucoup de choses et je pensais pouvoir tout gérer parce que j'adore avoir plein de choses. J'adore travailler en flux tendu, c'est comme ça. Il y en a qui aiment pas, il y en a d'autres qui aiment. Moi, c'est mon adrénaline. Et en fait, mon corps, à un moment donné, a dit stop. Et le fait de pas me retrouver dans les vestes des clientes, de pas retrouver ma patte, de dire oui, d'être contente pour elles, très contente pour elles, mais de pas retrouver ma patte, de pas retrouver la couleur, d'être un peu morose. Même moi, je faisais des vestes qui étaient toujours d'une couleur unie, alors que je mettais toujours des touches de wax, donc que j'utilise beaucoup. Et là, je me retrouvais plus, donc je me suis, avant le confinement, c'est pas que j'arrivais plus à me lever le matin, mais quand je me levais, j'y allais quand même en traînant des pieds, quoi. Je me dis, ah bah non, donc, en fait, le confinement est tombé, il est très bien tombé. Ça m'a permis de me remettre en question, tout simplement, de reposer les choses, de faire plusieurs pas en arrière, plusieurs milliers de pas en arrière, en me disant, voilà, qu'est-ce que c'est l'atelier de Bodgel? Au début, quand je me présentais, j'avais toujours un petit dossier où je présentais l'atelier de Bodgel, donc je l'ai relu, j'ai regardé les vidéos de départ que j'avais faites et tout. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça qui manque, c'est la base, c'est le wax, c'est la couleur, c'est la vivacité, c'est les coupes, c'est le changement, voilà. Donner du contenu, mais du vrai contenu, voilà. Être vrai avec soi-même. Et ça, je l'avais perdu. Et je me suis dit, bon, ok, la question c'est, est-ce que tu te fais plaisir encore à coudre? Donc je me suis dit, bon, je vais essayer de me coudre un truc que j'avais en tête depuis longtemps.
Et en fait, j'ai pris énormément de plaisir parce que c'était pour moi et que je voulais le faire depuis longtemps. Et je me suis dit, bon, en clair, en gros, pour revenir, j'ai cousu pour moi, ce que je faisais plus du tout parce que j'avais plus le temps. Je faisais tout avec du wax. Donc, j'étais trop fière d'aller chez mes parents et d'avoir, que ma mère me félicite à chaque fois. Enfin, ça, j'adorais. Du coup, ça m'a donné aussi du mouvement. Oui, parce que pendant le confinement, j'avoue, j'ai été, tous les 15 jours, j'étais chez ma mère. Donc, voilà. Je l'avoue. Donc, ensuite, je me suis dit, voilà, fais-toi plaisir, en fait, c'est ça. Le maître mot de la créativité, c'est de se faire plaisir, de pas se mettre de freins. Finalement, je m'étais mis des freins en me disant, bon, bah, je verrai plus tard. J'avais plein de projets en attente. Et je voyais mes copines couturières que je suis, parce que je suis beaucoup de couturières, qui se faisaient plaisir, qui faisaient des cousettes de différents livres et tout. Et moi, c'est ça qui me manquait finalement. C'était de coudre pour moi, de me faire plaisir, au-delà de l'atelier de Bojel, de continuer à me coudre des choses pour moi. Donc, j'ai fait un vide dans mon dressing, mais de folie. Je pense que j'ai donné des kilos de vêtements. Et parce que même mon dressing ne me ressemblait plus. Et c'était vraiment le vide dans ma tête, dans mon corps et dans mon atelier. J'ai changé d'atelier, j'ai fait des aménagements. Et là, ça me ressemble et je suis trop contente de me lever le matin pour recréer. Parce que là, de dire, c'est ça. C'est l'essentiel, surtout quand c'est ton projet, ton entreprise. Si on n'a plus envie de se lever le matin, c'est un peu compliqué. Mais parce que quand tu dis que tu t'étais perdu toi, et ça rejoint un peu ce que Laurence disait dans le podcast et ce qu'on a dit la semaine dernière dans le live, c'est qu'à un moment, quand on a l'impression, déjà qu'on n'est plus motivé, ou qu'en tout cas, on a l'impression de plus avoir d'idées, qu'on soit dans du… Alors toi, tu es dans du pur créatif parce que tu construis de tes mains, c'est de la couture, c'est vraiment créa, mais… moi, dans l'événementiel, ça peut être des idées d'événements, d'animation. On doit tous faire appel à notre créativité. Et on se dit justement que quand on a l'impression d'avoir perdu ça, le plus important, c'est de se recentrer sur soi et de retrouver sa motivation profonde. Mais toi, là, d'un côté, tu dis que ça ne te ressemblait plus tes vestes, mais en même temps, tu fais des vestes sur mesure que tu construis avec tes clientes. Donc, est-ce que pour que ça te ressemble, tu es un peu obligé, entre guillemets, de leur imposer du wax dans la veste, que maintenant, ça va faire vraiment partie prenante de tes créations? Donc là, c'était vraiment plus pour toi. C'était plus… là, c'est vraiment mettre une touche. Par exemple, là, maintenant, dans mon étiquette, les clientes, je vais pas imposer du wax à la cliente qui veut pas du wax. Mais dans mes étiquettes, je me suis dit, l'alternative, c'est dans les étiquettes, vous savez, des fois, il y a le petit drapeau Made in France, le petit drapeau blanc-rouge. Et ben maintenant, moi, ça sera en dessous, ça sera une étiquette de wax. Voilà. Et juste de me faire ça, ça m'a… je m'y retrouve, en fait. Je m'y retrouve. Et c'est ce qui me ressemble le plus, quoi. Ouais. Après, généralement, la plupart, bon, après les dernières, pas forcément, mais la plupart des clientes, elles mettent une touche de wax, mais à l'intérieur de la veste. Donc, du coup, ça va. Mais bon, je me suis retrouvée en faisant l'étiquette. Et c'est ça aussi, de se renouveler, de se retrouver et de trouver une alternative à ce que je trouvais plus dans mes vestes. Et de créer pour toi aussi, c'est ce que tu disais, enfin, c'est ce que tu avais dit. Voilà, c'est ça, de coudre pour le plaisir. Ouais. Et tu as repris des chutes, en gros, c'était ça, c'est que tu as repris plein de chutes de wax et tu as réussi à te faire une veste dedans qui, du coup, te ressemblait à fond. Voilà. Mais en fait, je me suis dit, j'avais une veste en tête depuis longtemps et j'avais des projets parce que au-delà de l'atelier de Bojel, je fais des projets avec des lycées de la région et on avait un projet upcycling que vous verrez plus tard parce que du coup, ça a été décalé. Et moi, j'avais plein de chutes, mes poubelles, elles débordaient finalement et je me suis dit, mais je peux pas jeter. Ça me fend le cœur de jeter. Donc, du coup, j'ai tout découpé en carrés je crois, de 12 par 12 et j'ai tout assemblé et juste faire ça, ça m'a pris plusieurs jours, mais ça m'a fait du bien, quoi. De voir l'évolution, c'est ça. De voir l'évolution, de bien faire les choses, de corriger les choses et de voir la veste se construire et tout en couleur qui me ressemblait vraiment, qui ressemblait à moi. Et bah vraiment, j'ai adoré. Ouais. Et c'est aussi de se dire, moi quand j'ai fait l'atelier de Bojel, je me suis dit bon bah je me ferai des vestes comme ça avec la veste. Quand c'est professionnel, je mets ma veste parce que du coup on me reconnaîtra à ma veste. Et en fait, je mettais plus forcément de veste. Donc, du coup, mon branding était plus bon. Le message que je voulais faire passer était plus bon. Donc, c'est aussi ça, la créativité. C'est de trouver des idées pour que tu te retrouves toi, mais que ton branding aussi soit bon, que ton message soit bon et pas à l'inverse de ce que tu fais. Donc là, aujourd'hui, maintenant, comme je disais, j'ai vidé tout mon dressing. Et maintenant, mon code à moi pour l'atelier de Bojel, c'est la veste de couleur et le t-shirt blanc, quoi. Bon, après, il y a des… Mais voilà, c'est vraiment de se retrouver. Après, on a vraiment, à chaque fois qu'on parle de créativité, on est on a une vision très caricaturale. Non, moi, j'ai pas d'idée, donc je suis pas créative. Mais en fait, c'est pas ça. C'est vraiment un ensemble d'idées. C'est la réflexion. C'est toujours se poser des questions. Et le fait de se poser des questions, c'est qu'on est créatif. Parce que derrière, on fait quelque chose. Je suis tout à fait d'accord. Mais surtout, prendre du plaisir et se retrouver, comme tu dis, être en adéquation avec ça, c'est la clé.
Et là, toi, tu dis que le confinement, il est tombé au bon moment justement pour toi parce que ça t'a fait cette pause forcée dont tu avais peut-être besoin pour te retrouver. S'il n'y avait pas eu le confinement, je pense que ça aurait été pareil. Tu aurais mis un coup de frein aussi, tu aurais pris ce temps de pause de toi-même ou non? Je l'aurais pas pris de moi-même, mais mon mari l'aurait pris pour moi. Ouais. Parce qu'il voyait bien que j'étais fatiguée et que j'arrivais pas à m'arrêter, en fait, finalement. Et je pense qu'en fait, je me le serais imposé moi-même parce qu'en fait, comme je dis, j'avais un raid humanitaire à faire juste avant et je pense que ça aurait été la bonne pause à faire. Mais je pense que ce soit mon mari ou mon entourage, ils m'auront dit de faire une pause, quoi. Et en fait, j'ai fait une pause sans le vouloir parce que je ne publiais plus rien sur mes réseaux. Quand on me parlait, je répondais pas forcément. Voilà. Donc, euh, Et donc ça a le duré combien de temps, ça, du coup, tu penses, ce moment où tu te retrouvais plus, où tu as un peu perdu justement cette créativité qui te caractérise toi, jusqu'au moment où tu as mis le stop et qu'il y a eu cette pause forcée, et justement au moment où tu as réalisé que là, tu t'étais un peu peut-être perdu et que tu avais perdu ta créativité, ce qui t'avait donné envie au départ, je pense qu'il s'est passé combien de temps? Euh, il s'est passé facilement 4 à 6 semaines. Hmm. Ouais. Ce qui est assez court quand même, hein, finalement, Ouais. pour réaliser. Hein. En fait, j'ai eu un mois de janvier super. J'ai une stagiaire, c'était génial. On créait. En fait, voilà, c'est ça. C'était le partage et tout. Et d'un coup, au mois de février, j'avais des ateliers et tout, mais c'était pas aussi intense que le mois de janvier. Donc, en fait, ça m'a fait une chute. Et je me suis dit, ah ben mince, je crée plus. J'ai plus ma stagiaire pour échanger les idées. Et je pense que là, c'était aussi le coup de frein que je me Hmm. suis, euh, en fait, que mon pied a fait, quoi. Parce que finalement, ma tête, elle voulait pas s'arrêter. Oui. Donc, voilà. Mais souvent, c'est ça. Hein, la tête, elle veut pas trop s'arrêter, mais c'est le corps qui C'est ça. s'arrête pour forcer la tête à se demander pourquoi il s'arrête. Et là, je pense qu'avec le confinement, dites-nous, ceux et celles qui sont là en commentaire, si vous aussi, le confinement, ça vous a permis de vous recentrer. Parce que moi, dans l'événementiel, clairement, hein, tout s'est arrêté d'un coup. Donc là, ça repart très, très, très doucement. Mais c'est pareil, moi, ça m'a permis de me reposer des questions aussi sur qu'est-ce que je veux faire. Alors, au sens plus large, j'ai fait comme toi, j'ai fait du tri à fond. J'ai pas été confinée chez moi, mais quand je suis rentrée, j'ai tout, tout cleané. Parce que je me suis dit aussi que faire du vide chez soi, ça fait du vide dans la tête aussi. Hein. Donc, en triant, je pense qu'on trie aussi ses idées, même si on n'y pense pas sur le coup. Mais toi, c'est ce que tu disais pour ton dressing, par exemple. Tu disais toi, tu es créatrice de vêtements, donc forcément, il faut que ça te ressemble. Si C'est toi-même, ça. ton propre dressing ne te ressemble pas, tu vas pas pouvoir. C'est plus compliqué d'accompagner des femmes à faire quelque chose qui leur ressemble. Et je Mais pense que c'est hyper exactement, important. c'est Ouais. ça. Ça perd, voilà, ça fait un vide. Et là, par exemple, Émilie, ça m'a Ouais. permis d'évoluer et d'avancer, mais c'est exactement ça. Ouais. C'est en faisant le vide chez soi, moi en tout cas dans mon dressing, mais j'avais l'impression que j'enlevais un poids. Ouais. Pareil. J'enlevais un poids. Et Moi, j'ai ça tout me trié, hein, pas que le dressing, tout. Hein. Les placards de la cuisine, j'ai fait un tri comme jamais, mais parce que j'ai jamais le temps de faire ça, en fait. Donc, je vais faire une pièce là, puis ouais, 6 mois après, je vais faire l'autre. Là, je me suis dit, allez, j'ai le temps, je débarrasse tout. Donc, ça fait des heureux, en plus, quand on donne derrière les vêtements ou des objets, donc c'est bien. Et nous, ça fait de la place aussi pour d'autres idées, pour d'autres choses, et je trouve ça vachement bien, quoi. mm. Et, euh, et toi, du coup, ta thérapie, toi, ça a été vraiment de recréer, de prendre tes chutes, de créer Bah, concrètement, ou tu dans t'es un, fait une pause sans couture quand même? dans un premier temps, c'était de faire une pause parce que pendant le confinement, pendant le premier mois, j'ai pas cousu, j'ai pas mis un pied dans mon atelier, mais vraiment, j'ai rien fait. Et c'est après, je me suis dit, OK, il fallait que je range l'atelier. En fait, c'est surtout la poubelle de tissu qui débordait de chute. Et je me suis mis donc à ranger. Je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas se faire une veste, quoi. J'aimerais bien avoir une veste patchwork, vraiment retrouver ce que j'aimais dans la couture. C'était de hacker, vraiment de trouver des idées, de toujours avoir quelque chose de nouveau sur la veste. C'était vraiment ça. Et ensuite, j'ai cousu des patrons pour différentes marques que j'avais. En fait, j'avais plein de magazines. J'achetais tout le temps. Parce qu'il y a des marques de patrons que j'aime beaucoup, que limite, en fait, j'adore. Et je me suis dit, bon, bah, allez, je vais me faire une robe, un pantalon, un machin. Et finalement, c'est revenu comme ça, quoi. Et c'est les nouvelles idées que tu as de nouveaux produits à développer, type le coordonné, les robes, c'est venu justement ça pendant le confinement et pendant cette phase de remise en question, ou tu les avais déjà avant? Alors, j'avais une idée de développement, mais je savais pas exactement quoi faire. Et en fait, c'est venu parce que j'ai regardé une émission sur Netflix qui s'appelle Next Fashion. Mm. Et en fait, je sais pas, ça m'a inspiré. J'ai regardé tous les épisodes et je me suis dit, ah ouais, je ferais bien coordonner.
Et voilà. Et en fait, moi, de base, j'aime beaucoup les coordonnées. J'en avais déjà pas mal, que je ne mettais plus, mais j'aime bien. J'aime beaucoup ça. Donc, du coup, je Coordonnées, me pour ceux qui savent peut-être pas, si tu peux expliquer, parce que moi j'ai vu les photos de tes super coordonnées. Voilà, allez sur la page après pour voir en vrai ce que ça donne. Le rouge, il est magnifique. Mais voilà, pour expliquer un peu aux gens ce que c'est. Mais le coordonné, c'est la veste plus le pantalon. Et, ensuite, après, c'est de se dire, voilà, la semaine, je suis en veste et en pantalon, et le week-end, bah, j'ai un autre jean. Et ce qui est bien dans le coordonné, c'est qu'on peut le décliner. Moi, hier, j'ai mis le pantalon de cette là avec l'autre. Mm. Oui, tu peux un peu plus t'amuser aussi et du coup, bah, trouver d'autres idées créatives aussi pour tout assembler. Donc, là, on Donc, tu t'entend. vois? Ok. Ouais, on t'entend. Ouais, au moins, toi, c'est clair que c'est un domaine où tu peux vraiment t'éclater et pour le coup, bah, la créativité, c'est ton cœur de métier. Mais d'ailleurs, c'est quoi ta définition de la créativité à toi? Moi, pour moi, la créativité, c'est se faire plaisir, s'écouter et, et pas se mettre de frein inutile, quoi. C'est vraiment aller au bout de son idée. Mm. Puis si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, on peut toujours le modifier. C'est ça qui est bien dans une idée, dans la créativité, c'est que tout le monde est créatif à partir du moment où on a une idée. On peut tous, même une pensée, c'est être créatif. Ouais, ça, je Le suis tout truc, à c'est fait de la d'accord. difficulté, de ne pas avoir peur de le faire. Et on C'est a ça. tous un peu des croyances limitantes là-dessus. Moi, j'étais la première à me dire que je suis pas créative parce que, tu vois, par exemple, je sais dessiner. Si je recopie, je dessine très bien, mais dessiner à main levée, je sais pas. Ou je crée pas forcément des choses de mes mains, à part bon, je trouve des petits do it yourself assez simples. Et j'ai lu là, du coup, et j'ai résumé pour la box de ce mois-ci, Libérez votre créativité de Julia Cameron. Et on a lancé le challenge là sur la créativité en 12 semaines. Et c'est ce qu'elle dit. Elle dit qu'en fait, on a tous des blocages, on se met des freins nous-mêmes alors qu'il n'y a pas besoin, il a pas besoin de savoir peindre comme Picasso pour être créatif. Ça n'a rien à voir. Il faut juste s'enlever ces blocages. Et souvent, ça peut remonter à l'enfance aussi, voilà, de remarques qu'on a pu avoir d'un prof de dessin, d'un prof de piano, d'un prof de musique et qui nous a brimés. Il faut lâcher tout ça, quoi. Ça, on a une vision, vraiment, on a une vision très caricaturale de la créativité. Et moi, je dirais même que trouver des solutions pour me remettre dans le bain, c'était ma créativité, quoi. Ça aussi, Bien c'est de la sûr. créativité. En perte de créativité. Je me sentais en perte de créativité, mais le fait de trouver des solutions pour devenir créatif, c'était être créatif, quoi. Donc, et c'est Bien aussi, sûr. vraiment, c'est penser, c'est pas se mettre de barrière, quoi. Pour moi, la créativité, c'est, on y va, on s'écoute et puis on se fait plaisir. En fait, surtout, on se fait plaisir. Et de même de créer sa boîte et de se lancer en freelance ou en entrepreneur, comme c'est peut-être le cas de ceux qui nous regardent là, c'est déjà hyper audacieux. C'est se faire plaisir aussi parce que c'est un besoin qu'on a de répondre peut-être à des valeurs de liberté ou d'indépendance. Et c'est déjà hyper créatif, quel que soit le domaine dans lequel vous vous êtes lancé, que ce soit le web, le conseil, la sophrologie, le yoga, peu importe. Vous êtes déjà créatif à partir du moment où justement vous créez votre activité, votre société. Et en effet, il ne faut pas forcément savoir coudre ou tricoter ou peindre pour se considérer comme créatif. Mm. Mais ça, c'est un peu, moi, ça a été un peu compliqué à intégrer pour moi et je pense que je ne suis pas la seule. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous vous sentez créatif ou pas. Est-ce que c'est pour vous la créativité? Mais je te rejoins complètement sur le fait que déjà avoir des idées et les creuser, elles vont au bout, elles vont pas au bout. Toi, j'imagine que des fois, tu as peut-être des idées aussi de vêtements, ils vont pas forcément tous au bout, ou Ouais. peut-être qu'au bout, ils te plaisent pas, mais au moins, tu essayes. Voilà, je sais. Ou des fois, c'est avoir une idée, en parler à quelqu'un et échanger des idées, déjà, c'est être créatif. Bien sûr. C'est une personne qui discute, qui te parle d'un projet et toi, émaner une idée, et bah, c'est être créatif. En fait, moi, je dirais, en fait, on est tous créatifs, même sans le vouloir, quoi. Mais à partir du moment où on se pose la question, comment je vais être créatif, c'est là qu'on a ce blocage de créativité parce qu'on se demande, en fait, c'est quoi la créativité, quoi. C'est Et ça. c'est tellement vaste que, en fait, il faut y aller. À chacun de se faire sa définition aussi Ouais, de la créativité. Ce que c'est dit ça. Émilie, ça fait plaisir bien de vous entendre penser comme moi. Qu'est-ce que tu fais? Dis-nous ce que tu fais, Émilie, du coup. Et pour ma part, la créativité s'est développée avec la couture. Ah bah voilà, une autre couturière. Et tu en as fait ton métier ou pas du coup? Je pense que Yannicka, je ne sais pas si c'est ton prénom, je ne sais pas si du coup tu en as fait ton activité ou pas. Mais c'est clair que moi, pendant le confinement, je me suis mise au tricot, par exemple. Alors, ça fait un peu vieillot dit comme ça, et encore que, on fait plein de choses. Là, je suis sur un pull depuis un moment. Je pense que quand je l'aurai fini, je serai super fière. Mais c'est Euh, et ok, j'aurais pu me dire que je ne suis pas créative parce que c'est pas moi qui ai conçu le modèle. Hein. Je prends, voilà, j'ai pris
enfin, une grille, quoi, quelque chose à suivre. Mais n'empêche que je l'aurais créé de mes mains à la fin. Et je pense que je serais contente Ça. quand il sera Mm. fini. Parce que pour l'instant, désolée, ça sonne chez moi, les aléas. J'adore la créativité s'est développée avec la culture. Moi, je Hop, suis tellement- désolée, c'est les aléas du direct. Mais ouais, je suis d'accord et je pense que s'il y en a, en tout cas là ici, qui, comme moi au départ, ou d'autres ne se sentent pas créatifs, dites-vous que si, vous l'êtes. Et déjà de se poser la question, c'est déjà un point de départ aussi, quoi. carrément. Technicienne de laboratoire et du coup comme hobby. Bah génial. Et bah, on n'a que des couturières. Émilie, je couds et en auto-entrepreneur depuis peu. Bah c'est super. Franchement, c'est super. Et c'est bien d'avoir une passion. Moi, j'aimerais coudre aussi. Il faudrait que j'apprenne à coudre. J'ai pas pu tout apprendre pendant le confinement, hein, mais il faudrait que. Il y a ma mère, il fallait qu'elle m'apprenne à coudre parce que ça doit être vraiment un plaisir de se faire ses vêtements, quoi, tout simplement. En fait, ça fait du bien, là, cette créativité-là. Je dis cette créativité-là parce qu'il y en a plusieurs. C'est que ça fait du bien dans même le tricot. Moi, j'ai vu, je savais pas ce que c'est, enfin, le tricot. Avant d'être sur Instagram, je connaissais pas le tricot. Mm. Et j'ai vu là récemment Zach de Zacadi qui fait du tricot même avec les mains. Et en Ouais. fait, je trouve ça créatif et je me suis dit, bah ok, la prochaine fois que je vais être dans le métro, bah je vais commencer à apprendre à faire avec les mains parce que c'est des choses que je sais pas faire et moi j'aime bien apprendre d'autres choses. C'est aussi la créativité, c'est aussi la curiosité. Et c'est Ouais. aussi l'évasion, mais Émilie, mais t'as tous les mots. C'est ça. C'est Et exactement ça. Moi, et alors, moi, je faisais du crochet avant, là, j'ai voulu essayer le tricot. Moi, ça m'apprend la patience aussi, donc ça a aussi d'autres vertus, parce que je m'énerve, je rate, je recommence tout, ça m'agace, mais ça m'apprend la patience et ça m'occupe. En effet, l'esprit s'évade et on peut avoir des idées aussi en faisant une autre activité créative. Bah, ça peut ouvrir aussi à d'autres idées, hein. c'est Et ça. il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se mettre des pressions non plus de l'angoisse de la page blanche, de se dire oh là, j'ai pas d'idée. Elles viennent. Moi, j'ai déjà eu des très bonnes idées pour des clients en promenant mon chien à minuit, hein. Donc, il faut juste aussi être à son écoute et à l'écoute de tout ce qui nous vient à l'esprit. Merci Annika. Couturière, alors il y a Léo Gaël, couturière tricoteuse et envie de monter ma micro-entreprise. Bah, fonce. Nous, on va pas te dire le contraire, hein, Fonce. Et il y aura forcément, en fait, c'est vrai que monter sa entreprise, ça peut être dur, je fais une parenthèse, mais si on se lance pas, tu vas, en fait, mieux vaut vivre avec quelque chose que tu as fait, bon, ça a peut-être échoué ou pas, mais que de vivre avec des regrets, quoi. Et c'est aussi ça, la créativité. C'est de se dire, mince, je l'ai pas fait, oh, j'aurais dû le faire. Et en fait, de le voir que quelqu'un l'a fait derrière d'aller dans la rue et de dire, ah mince, c'est ce que j'avais envie de faire. Je parle pour les vestes, c'est pour ça que j'ai envie de faire. Et bah, ah bah mince, du coup, faut aller au bout des choses, quoi. Au bout de ce que ton c'est cerveau sûr. te dit, ton envie te dit. Et moi, je sais que coudre maintenant, enfin, du coup, je recous beaucoup plus, forcément. Mais, euh, mais coudre, c'est vrai que des fois, ça me libère le cerveau et ça me donne d'autres idées. Mm. Hier, j'étais en Bien train de sûr. coudre un nouveau livre qui est sorti et ça m'a donné, le fait de coudre, mais ça m'a donné des idées, mais sur tout à fait autre chose. Je me suis dit, bah, en fait, je me suis rendu compte, par exemple, que j'allais plus, au sport et que le sport, ça aussi, ça développait la créativité. Mm. Pendant que je faisais du sport, eh ben, je pensais à autre chose. Je Mm. pensais à ce que je devais faire comme vêtements ou accessoires. Tu vois. Ouais, c'est ça, on se vide l'esprit. Et là, nous, dans le challenge que j'ai lancé avec la boxe là, pour développer la créativité, un des exercices phares à faire tous les jours, c'est un exercice qui est beaucoup donné en développement personnel qui consiste à écrire à la main 3 pages le matin, idéalement au réveil. Après, on le fait quand on veut dans la journée, mais parce qu'on se vide le cerveau de plein de trucs. Alors, généralement, on se plaint beaucoup, hein, sur les pages, c'est plus des complaintes ou des trucs sympas qui sont arrivés, mais au moins, on se vide la tête de ça. Et après, la journée, on fait un peu plus de place. Bah, aux idées créatives, justement, aux idées tout court et peut-être à nos envies et de se retrouver nous. Et n'hésitez pas aussi, oui, à faire du sport, ça, bien sûr. Tout ce qui peut nous reconnecter à nous-mêmes, en fait. Je pense que c'est hyper important et qu'il ne faut jamais s'oublier pour pas perdre sa créativité. Ça, c'est C'est sûr. ça. Même si, comme toi, ça nous arrive à tous parce qu'à un moment, tu es dans le jus, tu es la tête dans le guidon. Moi, je suis comme toi, j'aime bien travailler sous pression, mais à un moment, force est de constater que le corps, il ne tient pas forcément et qu'il te force à stopper. Et c'est bien, ça permet de se recentrer. Merci Sally. Une bonne pédagogue lors de ces ateliers. Merci Sally est une créatrice aussi. Elle s'est lancée, hein, Sally, si je dis pas de bêtises. C'est top, bravo hein, à toutes ces
créatrices, couturières passionnées qui se sont lancées ou qui veulent se lancer. Franchement, osez. Hein. Après, on ne va pas vous dire de quitter votre boulot n'importe comment et de tout plaquer. Mais vous pouvez lancer en parallèle, tester sur votre réseau, sur votre entourage. Faites déjà des petites pièces, des tests autour de vous. Quand vous êtes prêt, lâchez et lancez pour une fois que vous aurez vu que ça marche ou pas. Mais gâchez pas vos idées, quoi. Après, si vous en avez trop, moi, des fois, ça m'arrive de penser à trop de trucs et c'est trop. Et il y a un moment, je me dis, là, je pars dans tous les sens. Je les note sur un cahier spécial et j'en choisis que je creuse en priorité. Et les autres, je les mets un peu de côté. Je pense que toi, c'est pareil. Tu dois avoir plein d'idées, de pièces aussi à faire, mais tu peux pas te dire que tu lances tout d'un coup. Et comment tu gères ça d'ailleurs, justement? Tu organises tes idées. Alors, je sais qu'on a beaucoup parlé d'organisation avec toi dans le podcast, les couleurs. Donc, comment tu organises tes idées, justement, quand on a beaucoup? Avec des post-it. Moi, je suis mal au post-it. J'ai une idée, c'est de faire un post-it et le post-it, je le colle sur mon mur. Là, je suis en train de refaire l'atelier, donc je peux pas vous montrer, mais le mur blanc, et du coup, ça va devenir un mur à post-it, tu vois. Quand j'ai une idée, je la mets. Quand je me dis, bon, en fait, finalement, le lendemain, en fait, finalement, je l'ai peut-être déjà fait. Parce que des fois, il y a des choses qui nous passent par la tête, donc faut le noter. Voilà, moi, je note tout ce qui me passe par la tête, généralement. Et ensuite, je fais un tri. Un jour, je me dis, en fait, ça, je l'ai peut-être déjà fait. Finalement, sans me rendre compte, ça, je l'ai fait. Mais ça, je vais peut-être m'y atteler. Donc, du coup, je prends un truc. Et une fois par tous les trimestres, généralement, quand c'est une grosse idée, je la développe sur un trimestre. Ouais. Voilà. En fait, et c'est aussi la créativité, c'est aussi se donner du temps. Accepter que la créativité, ça prend du temps. Bien sûr. Et accepter de perfectionner aussi. On peut avoir une idée qu'on creuse qui va être bien, mais qui peut être améliorée et qui, en la creusant, en la testant, on se rend compte que justement, on peut l'améliorer. Et c'est ça aussi, être créatif et parler. Et n'ayez pas peur de parler de vos idées. On a tous toujours peur de parler de nos idées. Mais il ne faut pas. Personne ne va vous les voler. Enfin, peut-être, mais c'est le jeu. En fait, une idée, c'est une idée. Tout le monde a des idées. C'est la façon dont on va la développer. Exactement. Différente et qui va donner ce coup de boost et cette réussite à son idée, qui va transformer l'idée en projet et le projet en quelque chose de très concret. Mais c'est marrant que tu parles de ça parce que moi j'ai rencontré une fille dans un salon et en fait on était toutes les deux grandes et c'est vrai qu'on a échangé beaucoup sur ça. Et elle aussi a fait de la couture, donc on avait des idées en commun et finalement là on se parle régulièrement sur ça, sur la couture, sur le fait d'être grande, etc. Et c'est vrai que ça développe des idées qui vont peut-être devenir des projets. Faut pas avoir peur parce que du coup, c'est en discutant, les autres, ils vont même vous donner du contenu à votre créativité finalement. Bien et sûr. C'est ça, c'est aussi la créativité. La personne qui répond à ta question, elle va te donner une idée, donc elle va te donner de la créativité. Parce qu'on va réfléchir, ça va porter à réflexion sa réponse, son commentaire, son argument, quel qu'il soit positif ou négatif. Ton commentaire, il va forcément te faire réfléchir. Et cette réflexion, c'est de la créativité. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et une idée dont on parle et justement qu'on construit peut-être avec d'autres gens, avec d'autres idées, ça peut devenir un projet. Alors qu'une idée que vous gardez que pour vous, ça restera qu'une idée. Hein, ça c'est sûr. Alors on ne vous la volera pas. Mais moi, en tout cas, j'ai pas vu, ça fait 5 ans que je suis freelance, que je suis un peu dans des milieux entrepreneurs, freelance, etc. J'ai jamais vu quelqu'un voler une idée à quelqu'un d'autre. Et au contraire, n'hésitez pas à en parler parce que peut-être que vous bloquez sur un point. Et généralement, il suffit que vous en parliez même pas forcément des entrepreneurs, mais à des gens de votre entourage qui vont vous trouver une solution en 2 minutes, quoi, en deux discussions. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur de ça non plus. Et je suis d'accord avec toi, c'est ça aussi être créatif, c'est aussi oser aller confronter ces idées, les tester pour les améliorer et pour les creuser, les développer. Et d'en parler, comme tu dis, Barbara, d'en parler, c'est une des meilleures solutions. En parler, faut pas hésiter à parler de son idée. Une idée, c'est une idée. Tout le monde a des idées. Dites-vous qu'on a tous des mille et une idées, mille et une pensées dans la tête dans la journée. Et il suffit qu'une personne, même une personne lambda, on parle d'une personne dans le bus ou en salle d'attente. Bon, maintenant, on a 1 mètre de distance, faut parler un peu fort. Avec un masque, faut parler un peu fort. Mais c'est aussi ça, l'échange. Et moi, je sais que j'ai eu des idées grâce à des masques. J'ai vu plein de masques passer. Je me dis, je ferais bien ça. Parce que la forme des masques m'a parlé. C'est tout bête. Et ça développe aussi mes futures vestes. Bien sûr. Bien sûr. De discuter, de dire comment les gens supportent le masque, etc. Donc, du coup, le tissu, et moi, ça me fait réfléchir sur le tissu que j'utilise parce que le fait de mettre un masque devant la bouche, c'est comme le vêtement, on le met sur le corps, donc faut pas que ça nous étouffe, qu'on se sente bien dedans. Et tu vois, ça, ça me permet de développer ma créativité pour la suite, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut déjà s'écouter
idée. Non, s'écouter dans un premier temps, ne pas s'auto-censurer, en tout cas, parce qu'on est, on est notre propre bon censeur aussi, hein, généralement. Cette petite voix là qui nous dit mais non, ça, non. Rester à l'écoute aussi de ce qui se passe autour, comme tu dis, toi, d'observer. Tu t'inspires beaucoup aussi dans les magazines ou dans la rue ou sur les gens. Et aussi confronter ces idées aux gens et pas que aux gens où on sait qu'ils vont nous dire que c'est une bonne idée. Moi, je sais que j'ai des amis, dès que je leur parle d'un truc, ils me disent ouais, c'est super. Mais ils s'en foutent. Ils me disent ça pour me faire plaisir. Donc j'aime bien aussi aller me confronter à des gens dont je sais qu'ils vont peut-être être un peu plus critiques, mais bienveillants, et que ça va être pour me pousser un peu dans mes retranchements et que moi au moins ça me permet de creuser vraiment l'idée et peut-être arriver à quelque chose de plus abouti. Donc faut pas avoir peur, faut s'écouter soi, mais il faut aussi écouter les autres. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. Top. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, soit à Fatimata justement sur la créativité ou sur ce qu'elle nous expliquait, qu'elle a eu l'impression d'avoir perdu sa créativité, pardon, de s'être perdue dans son projet. Si vous avez vécu la même chose ou que vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Et toi, du coup, quels conseils tu pourrais donner à des gens qui peut-être là se sentent un peu perdus, ont l'impression de ne plus avoir d'idées, d'être bloqués? Quels conseils tu pourrais leur donner, toi? Faites une pause, retrouvez-vous, laissez ce que vous avez, ce que vous faites de côté. Faites autre chose. Même, je sais que c'est dur en tant qu'entrepreneur parce que du coup, moi, je parle en tant qu'entrepreneur parce que je suis en auto-entrepreneuriat. C'est dur parce que si on s'arrête une semaine, en termes de financement, ça peut être délicat. Mais cette semaine perdue, ce sera des mois et des années de gagner après. Parce que même on parle de créativité, donc en fait le fait de se poser, de se recentrer sur soi, de se poser des questions, de dire ok, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas. N'ayez pas peur en fait on a peur de soi-même. Voilà. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Vous aimiez courir, marcher, allez-y. Il y a des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, allez-y, appelez-les un petit coup de fil. Moi, je sais que pendant le confinement, j'ai pas parlé à une de mes amies d'enfance, c'est comme ma sœur, et du coup, ça me manquait. La dernière fois, on a parlé, et du coup, en parlant, elle m'a donné plein d'idées. Et je me suis dit, mais c'est trop bien. Et du coup, ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien, ressourcez-vous. Faites des choses que vous avez envie de faire, que vous n'avez pas eu le temps de faire parce que vous étiez dans le jus, peut-être. Et ce qui vous fait plaisir, quoi. Faites-vous plaisir et vous allez voir que tout de suite, vous allez avoir des déblocages. Et pour moi, c'est vraiment se recentrer, se ressourcer, quelle que soit la façon, que ce soit par le sport, aller marcher, aller voir ses amis, sa famille, autre, peu importe, le canal, regarder sur Instagram, s'inspirer, enfin voilà. Peu importe ce qui vous fait plaisir, faites-le. Posez-vous, même si c'est 48 heures, une semaine, peut-être vous avez besoin de 2 semaines, 3 semaines, un mois, mais prenez ce temps-là parce que par la suite, ça va vous donner des années, vous allez gagner des années et des années d'entreprise, en fait, finalement, derrière. C'est sûr. Je suis tout à fait d'accord. Et là, si comme pas mal d'entre nous, là, vous étiez un peu à l'arrêt ou que justement, le confinement, ça a été un peu arrêt d'activité, c'est le moment aussi de profiter là de ce temps qu'on a en plus avant que ça reparte vraiment, parce que quand ça va repartir, ça va vraiment repartir. C'est déjà reparti pour certains. Mais prenez ce temps et après, essayez de garder aussi des habitudes dans votre routine au quotidien pour prendre soin de vous et vous faire du bien. Alors, on a peut-être moins de temps après, mais une petite méditation de 5-10 minutes, un peu de sport, une petite balade. Il y a des choses qui ne prennent pas beaucoup de temps et qui ressourcent énormément, quoi. Ne serait-ce qu'aller prendre l'air 10-15 minutes quand on est trop la tête dans le guidon, ça fait du bien, quoi. Exactement. Et on se dit tous, on peut pas, là, j'ai pas le temps, mais au final, même si un jour vous craquez dans la journée, que vous prenez 1 heure pour aller vous balader, oui, peut-être que vous allez prendre du retard là, mais demain, vous serez 2 fois plus efficace et vous aurez retrouvé vraiment voilà, vos capacités créatives, vos idées, tout. Et c'est ça, c'est s'organiser et prendre. Moi, je sais que avant le confinement et après le confinement, mon organisation est totalement différente. Du coup, j'ai pas cousu pendant le premier mois du confinement, j'ai pas du tout cousu. J'ai regardé plein de vidéos qui me faisaient rire parce que j'adore Camille Lelouch, par exemple. Et du coup, en fait, je trouve que je la regardais même plus. Donc, j'ai regardé plein de vidéos et j'étais euphorique, en fait. Je retrouvais un peu cette boîte de vivre, entre guillemets. Et je suis une couturière qui s'appelle Zeynab et elle aussi, elle montrait des méthodes pour s'organiser. Et c'est vrai que voir tous ces comptes qui se font plaisir, moi je me suis posée et mon avant-confinement et mon après-confinement, il est totalement différent parce que le deuxième mois du confinement, mon organisation, elle avait rien à voir. En fait, je prenais le temps de faire les choses. J'étais pas laxiste, mais bon, je me dis, bon, là, je mettais un chrono, par exemple. Je me dis, bon, là, pendant 1 heure, je fais ça. Et comme moi, j'ai envie de changer tout le temps, je suis dans le flux, j'aime bien être pas dans le rush, mais j'aime bien travailler en flux tendu.
quoique des fois c'est vraiment pas bon. Là, moi, je travaille sur ça. Pour moi, du coup, ça, c'est vraiment un travail sur moi à faire. Et cette organisation avant le confinement, après le confinement, elle a plus rien à voir. Mais même dans mon atelier, ça a plus rien à voir. Et c'est à l'image de ce qui s'est passé pendant cette pause obligatoire du confinement, quoi. Pour moi, ça a été un bienfait fou. Ouais, moi aussi, c'est pareil, hein. Ça a été l'angoisse au début de se dire, faut à tout prix que je trouve des trucs pour m'occuper, qu'est-ce que je vais faire, oh là là, oh là là. Puis moi, c'est pas encore reparti à fond, mais je me dis que, voilà, pareil, j'ai repris le sport, je fais d'autres choses. Là, le matin, bah, j'ai le temps d'emmener mon chien 2 heures en forêt, c'est quand même un luxe, donc, et pour lui et pour moi, donc c'est cool, on en profite. Et voilà, tu vois, il y a Émilie qui dit 10 km 3 fois par semaine. Waouh! Alors moi, j'ai repris la course, mais j'en suis pas à ce rythme-là. Mais pour le coup, ça vide bien la tête. Et c'est du temps pour toi, c'est du sport, mais c'est du temps pour toi. Ça vide l'esprit et forcément, derrière, tu as l'esprit plus libre aussi pour d'autres choses. Et moi, j'aimerais bien garder autant que possible, quand l'activité aura vraiment repris, ces jours aussi où je prends un peu plus mon temps, quoi. Et moi, tu vois, c'est marrant, même pendant le confinement ou même là, alors que j'ai pas, je travaille sur la boxe, je travaille sur des nouvelles idées d'offres à développer en attendant que mes événements reprennent, mais je suis obligée quand même de me fixer des horaires, de me faire un programme, de me fixer des objectifs. Je ne me suis pas arrêtée, en fait, depuis le début du confinement. Donc, je me suis dit que je prendrais des vacances cet été, même si je pars pas. Mais ce sera l'occasion de découvrir Paris comme si j'étais touriste. Ça peut être sympa aussi. Mais de me faire une vraie pause. Mais j'ai besoin quand même encore de m'astreindre même si je le fais un peu plus à la cool, que je prends plus mon temps, j'ai quand même besoin d'avoir des objectifs, de rester cadré, quoi. J'ai Ouais, peur de me laisser sombrer sinon, tu vois. c'est ça. C'est ça. Et c'est vrai que le confinement, finalement, moi, je trouve que pendant le confinement, tout le monde a été créatif parce que tout ce qu'on voyait, les différents directs, moi, j'ai découvert des comptes, j'ai découvert, la télé, je regarde pas forcément la télé, voire pas du tout. Et pendant le confinement, forcément, on la regardait un peu plus, mais par exemple, l'émission de Cyril Lignac sur MC de faire un peu, je suis pas cuistot dans l'âme, mais du coup, et ben, en fait, même regarde ça, je me dis, ah, mais ils se sont renouvelés. Et ben, ça fait du bien, quoi. Ouais, De voir les gens se c'est renouveler, vrai, et ben, ça donne aussi l'envie de se renouveler. bien Les sûr. gens inspirent, ils inspirent. Et c'est vrai que c'est pour ça, sortir, prendre l'air, regarder des choses, faire des choses qu'on aime, en fait, Ouais. faire des choses. On a dû tous se renouveler, hein. Il y en a qui avaient aussi, il fallait être créatif, hein. Moi, j'ai un pote qui court beaucoup. Fallait être créatif pour faire des footings d'1 heure à 1 kilomètre autour. Donc c'était marrant. Il y en a qui s'amusaient à faire des dessins du coup sur leur map, à dessiner des formes en courant. C'est ouais, c'est gentil. Même le temps de prendre cette pause pour vous écouter fait du bien. Ça, c'est gentil. Je crois qu'elle va repartir, c'est Annika. Ouais, Annika et Émilie aussi. À De toute bientôt, merci façon, beaucoup. ne vous inquiétez pas, on peut faire qu'une heure max. On va pas faire tout, Ouais, tout l'après-midi parce qu'avec Fatimata, on est bavards toutes les deux. Donc là, on peut partir, mais on se prendra, on organisera un grand café ou un atelier, peu importe. Mais en tout cas, je trouvais ça hyper intéressant ton témoignage parce que d'une, ça rentrait pile dans le thème de la boxe du mois. Comme on t'entend dans le podcast sur quelque chose que tu as dit il y a plusieurs mois, parce qu'on avait enregistré les podcasts en décembre ou janvier, donc ça a évolué. Et c'est hyper intéressant. Et quand j'ai vu ton post, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Faut à tout prix qu'elle nous raconte ça. Et je trouve ça génial que, en si peu de temps, en fait, tu aies compris que tu t'étais perdu, tu te sois retrouvé, tu aies fait cette pause pour te retrouver et que tu aies le recul aujourd'hui pour en parler. Et que finalement, ça s'est passé hyper vite. Tu as rebondi hyper ouais. vite. Mais en fait, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir le confinement finalement. Parce Ouais, que tout était à l'arrêt. ouais. Tout était à l'arrêt, donc j'avais plus qu'à me retrouver en fait finalement avec moi-même, quoi. Mm. Prendre du temps pour moi. C'est ça. Voilà. Et ça a été, je pense, pour beaucoup assez bénéfique. Alors, à Marie-Mélie qui nous dit que là, les devoirs Au l'attendent devoir, parce Émilie. Un bisou à Clément, parce qu'en fait, Émilie, je la connais. ouais, parce que beaucoup sont devenus profs. Bah oui, tu m'étonnes. Moi, je vous respecte, hein, là, C'est clair. les C'est parents clair. de télétravail, les entrepreneurs profs. Mm. Franchement, bravo. Parce que vous avez peut-être pas eu beaucoup de temps pour vous. Donc, ça doit te faire du bien les 10 km 3 fois par semaine, c'est sûr. Pour le coup, Bon ça doit courage, Émilie, à bientôt. ouais, bon courage, Émilie. Merci d'avoir suivi le live. Si vous avez des questions, profitez-en. On peut y répondre. Fatimata peut y répondre aussi là dans les quelques minutes qui nous restent. Puis après, on va tous aller s'y remettre en espérant que ça va soit vous donner envie de vous y remettre là juste derrière, de creuser vos idées, ou de peut-être aller prendre un peu l'air. Il fait beau en plus aujourd'hui, d'aller peut-être prendre un peu l'air pour réouvrir tout ça. Mais en tout cas, voilà, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que si ne vous dites pas que vous n'êtes pas créatif parce qu'on l'est tous.
même si on ne crée pas forcément de nos mains. Là, vous avez Fatimata qui, elle, crée de ses mains. Moi, je vends du conseil, donc un peu moins, même si j'aime bien faire des petits trucs pour chez moi, mais je ne suis pas forcément la plus douée. Si vous avez voilà, déjà, dites-vous que vous êtes tous créatifs, que vous avez des idées. Creusez-les, allez au bout, parlez-en, essayez de les confronter justement pour les améliorer. Et si vous avez l'impression à un moment que vous ne prenez plus de plaisir à faire ce que vous faites, bah, prenez une pause et recentrez-vous et reconnectez-vous à vous-même, quoi. Recentrez-vous sur vous, à votre moi profond et demandez-vous qu'est-ce que vous voulez vraiment et comment vous pouvez retrouver ça. Et c'est ce qu'a fait Fatimata et là, elle est toute en couleur, toute belle. Ouais. Là, je vais sortir après profiter du beau temps. Je Ouais. sais que j'ai des choses à faire, mais en fait, je me mettais peut-être trop la pression aussi. Ouais. Donc, du coup, je me perdais moi-même et je sais que là, j'ai des petites choses à faire que je me dis, bon, bah, je vais prendre le temps d'aller les faire. Après, j'ai un timing précis que je remercie Zaina parce que c'est grâce à elle, c'est en regardant des comptes pendant le confinement que j'ai découvert que se recentrer sur soi, réfléchir, savoir vraiment, en fait, vraiment se recentrer sur soi-même, et ben c'est que bénéfique pour la créativité, Ouais. quelle qu'elle soit. Et pour tout, je pense. Hein. Tout, en fait. Pour tout, hein, On même se sent pour votre activité. mieux, etc. Ouais. Donc, et ça fait du bien, quoi. Ne pas s'oublier autant qu'on peut, hein, bien sûr, quand on a des enfants, quand on a une famille, Oui, ne voilà. pas penser que à soi et avoir que du temps pour soi, mais je pense que c'est important de vous bloquer, même si c'est quelques minutes par jour, mais, ou quelques heures par semaine, mais au moins un petit temps pour vous. Voilà, puis pour le coup, les mamans, elles sont souvent très créatives hein, pour trouver des activités pour occuper Elles les vont enfants, nous dire. surtout pendant le confinement. Donc ouais, non, je pense qu'on l'est tous et voilà, faut pas se dire qu'on n'est pas créatif. On est chacun Ouais. créatif à notre façon et notez, prenez-vous un petit carnet pour noter toutes vos idées. Vous faites comme Fatimata avec des post-it. Moi, j'aime bien les post-it aussi parce qu'au moins on l'a devant. Et voilà, vous vous bloquez un mur ou un coin de mur, vous collez toutes vos idées Après, dessus. Puis... les post-it, c'est bien, mais les cahiers, c'est peut-être mieux. Moi, j'arrive pas à me décrocher de mes post-it parce que j'aime trop les post-it. Mais comme on dit mon mari, c'est une pluie d'automne chez toi. Parce que des fois, il y a des post-it qui tombent, mais il y en a partout par terre. Donc, c'est vrai que c'est pas très écolo. Non, c'est sûr. Mais après, chacun sa méthode. Ça peut être dans votre Voilà. téléphone, ça peut être sur Moi, un je cahier. ne ferai pas mes post-it. Je les aime trop. J'ai essayé les post-it sur mon téléphone. C'est pas pareil. Pas pareil. Non, mais moi, je suis d'accord. Tu sais les choses, Ouais. voilà. Moi, je suis très papier aussi. J'ai besoin d'écrire à la main. J'écris des trucs aussi sur mon ordi, mais là, je me suis pris un petit carnet juste pour les idées où je me suis dit, j'ai tout le temps avec moi. Quand j'ai une idée, je la note dedans. Parce que sinon, je note un coup là, un coup là-bas, un coup dans le téléphone et je ne les retrouve jamais. Et au moins, bah, après, je refeuillerai puis je choisirai celle que je prends ou pas. Mais après, je suis très post-it aussi. Quand j'en creuse une, en tout cas, là, il y a un peu plus de post-it qui rentrent en jeu. Mais ça aussi, c'est créatif. Ça met plein de couleurs et tout. C'est joli. On refait la déco en même temps. Exactement. C'est ça. Ouais, téléphone et cahier pour la couleur. Sally. Ouais. Chacun sa méthode. Hein. Après, il n'y a pas, y a pas Voilà, une il n'y a pas méthode une pour seule noter méthode. ses idées. Hein. Ouais. Il y en a qui ont tout dans la tête, qui n'ont pas besoin d'écrire, ils ont tout dans la tête, ils savent exactement où c'est. Moi, j'aime bien écrire et me décharger de ça si ce n'est pas une idée que je vais actionner maintenant. Et comme ça, je peux y revenir et au moins, j'en ai une trace quelque part. Mais que ce soit dans le téléphone, sur un cahier, sur votre main, peu importe, tant que vous les écrivez et qu'au moins, vous essayez de les creuser. Quoi. Pas Ouais. tout, Le truc, moins voilà, sur papier. vraiment d'être honnête avec soi-même et de revenir dessus Ouais. pour la creuser. De ne pas la noter pour dire ah je l'ai notée parce qu'on m'a dit de la noter. Ouais. Oui, non, c'est sûr. Et développer là, quoi. Même si c'est pas dans les 24 heures qui suivent, mais Ouais. relisez-la. Moi, des fois, je relis sur mon post-it, j'ai le mur et le matin, des fois de temps en temps, bah, je relis. En fait, je relis, mais comme quand vous jouez au Monopoly, par exemple, parce que j'ai acheté le Monopoly Trichard il y a pas longtemps, et il faut le Il est relire. bien ou pas? Il est trop bien. Pour le coup, ça c'est développe la créatif. Ça, c'est créatif aussi. Et en fait, il faut relire à chaque fois les cartes pour s'en souvenir. Et ben, une idée, c'est pareil. Il Ouais. faut la relire. Et que ce soit sur votre téléphone, comme ça l'est dit, ou sur un cahier, ou peu importe. Peu Bon, il importe. faut pas sur votre mur, hein, mais voilà. Il y en a, ils écrivent sur leur main, peu importe. Il y en a Notez-la. qui vont sur leur mur. Hein. Maintenant, il y a des peintures ardoises pour te faire un mur en ardoise où tu peux écrire. Ça, c'est génial. Hein. Mon rêve. Moi, j'ai des neveux donc, qui viennent régulièrement, donc non. Ça va aller. On va Oui, on va pas leur apprendre à écrire sur les murs. C'est pas la bonne idée. mais surtout qu'ils vont épater. Donc, voilà, moi, je vais faire un beau dessin. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Bon, bah, merci beaucoup, Fatimata. C'est passé vite. Merci à toi. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'avoir partagé voilà, ton retour d'expérience. C'était top. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a
rassurez peut-être si vous ne vous sentez pas créatif, dites-vous que même les créatrices, pour le coup, ça leur arrive aussi d'avoir des moments où elles ont besoin de se recentrer et c'est normal. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et de toute façon, je mets le live là en replay pendant 24 heures en story et je le mettrai après sur la chaîne YouTube comme ça. Pour ceux qui ont loupé le début ou qui veulent envoyer ça à d'autres gens qui se questionnent peut-être sur la créativité, vous n'hésitez pas. Allez, n'hésitez pas. Merci à tous. Merci à tous. Merci Fatimata. À très bientôt, j'espère. À bientôt. Oui, avec plaisir. Bonne journée tout le monde. Ciao. Ciao. Salut.